On est parti, c'est l'épisode 1552. Bienvenue, on est le 14 octobre. Il a fait beau pour le long week-end. PKP va être jaloux de Larry Ellison, je pense. Hein? Shutdown aux États-Unis. La taxe Zulman en France, des idées pour ici. 10 000 inspections à l'Office québécoise de langue française déjà. J'ai visité Breakyville. Pas le Breaky Dance. La bourse revient bipolaire comme Trump nous a habitués, bien évidemment. Bombardier de 1 milliard à 20 milliards, on va parler de tout ça, de Britney Spears, d'insider trading avant l'annonce de Trump. Et on va aller voir comment je regardais la bourse en 1987. Bon show. J'avais oublié de mettre Python, une chance que je me fouillais pas dans le nez pendant ce temps-là. Hein? Une chance de maudit. Hey, quel beau week-end, hein? J'ai été à Québec, des belles couleurs d'automne, une température presque d'été. On est gâtés. Il manque d'eau, on va en parler tantôt, mais pour le reste, on est quand même gâtés. Une chance, j'ai pas planté mon ail. L'année passée, je l'avais déjà planté. Ça a donné une saison catastrophique. Donc, on va le planter d'ici 2 semaines à peu près, je pense. Donc voilà. Et PKP devrait être jaloux de Larry Ellison, hein? Parce que Larry Ellison, c'est le gars d'Oracle qui a momentanément dépassé Elon Musk en valorisation. Elon Musk vaut presque 500 milliards. Là, lui, Larry en vaut 350, juste 150 milliards de différence, en le temps de le dire. Larry Ellison, qu'on a connu sur Oracle, on n'entendait pas tellement parler, jusqu'à temps que l'action d'Oracle explose puis qu'il devienne deuxième. Mais ça fait longtemps qu'il est là. Et là, il vient d'essayer d'acheter Warner Bros. Ça n'a pas passé pour 50 milliards. Mais c'est lui qui a CBS, CNN. Il va acheter TikTok. Il est big. Avec son fils de 42 ans. Quand même, son fils a 42 ans de différence. J'ai 33 ans de différence. Non, c'est pas si pire. Mais Mission Impossible, entre autres, c'est eux autres, les films qu'il a fait, étaient tout un empire médiatique. Et il prend de plus en plus de place. Puis on sait que PKP essaye de prendre de la place ici, mais il y a Cube, tu sais, c'est la plus petite échelle, là, mais dans notre Québec à nous, PKP vaut à peu près 2 milliards. Mais il essaye de prendre de plus en plus de place avec la radio, la télévision qui est là, les journaux, son empire québécois, Vidéotron. Donc, à petite échelle, c'est à peu près la même chose. Sauf que Larry Ellison, lui, achète Trump. Pas directement. Mais quand même, hein? C'est plus gros qu'on n'aurait jamais pensé. Ah, il y avait l'Empire Murdoch avant. L'Empire d'Ellison est encore plus gros que ça. C'est fou quand même. Hein? C'est fou la concentration de la presse et du divertissement quand même. Hein? À peu près dans une seule et unique personne. Parlant des États-Unis, est-ce qu'on parle trop des États-Unis? On en parle tout le temps parce que ça a un impact sur nous. On ne peut pas rien faire d'autre. Là. On a un impact. Les États-Unis ont un impact. Il y a le shutdown. Hein? Imaginez-vous qu'ici, on ne serait plus capable de payer des fonctionnaires. Ils commencent à en mettre dehors. Et là, J.D. Vance a commencé à dire, écoutez, ça va être désastreux. Là. Des congédiements vont en avoir à pleine pelletée. Je pense qu'on n'a pas ça ici au Canada, mais on a trop de fonctionnaires. Je le dis, je le répète, les fonctionnaires, ne capotez pas, c'est pas contre vous. Vous faites le travail qu'on vous demande. Est-ce que vous faites le travail nécessaire? Ça, c'est un autre sujet. Mais il reste qu'il y a trop de fonctionnaires aussi aux États-Unis. Et là, il faut faire un congédie. Il y a des parcs fermés. Il y a bien des gens qui n'ont pas leur paye en ce moment. C'est spécial comment ça fonctionne. Mais c'est comme ça. Hein? Congédiement en masse de fonctionnaires. Il y a une autre affaire qui se passe. Cette fois-là, c'est la taxe Zulman. La taxe Zulman, on va aller la lire ensemble parce que c'est pas si évident que ça à expliquer. Donc, on veut taxer les riches. On a toujours voulu taxer les riches tout le temps. On va le trouver. Bon.
je vous amène. On va lire ça ensemble. Qu'est-ce que la taxe Zulman, souvent appelée par erreur Zulman? Bon, est une proposition, c'est tellement français ça. C'est-à-dire, proposition d'impôt extra sur les ultra-riches en France, élaborée par l'économiste Gabriel Zucman. Elle vise spécifiquement les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, avec un taux minimal d'effectif de 2 du patrimoine net par an pour chaque foyer concerné. J'ai demandé qu'il regarde Bernard Arnault de Louis Vuitton. Donc, Louis Vuitton, il vaut 165, à peu près 200 milliards. Donc, techniquement, il devrait payer 4 milliards de ça par année. Donc, tu arrives le 31 décembre, tu regardes la valorisation, là, comme on le regarde souvent sur Forbes, on dit, OK, parfait, tu vaux 200 milliards. Ce n'est pas d'argent qu'il y a dans ses poches, c'est ce que ces compagnies valent. Là, combien la valeur, ils vont se battre à chaque année. C'est des niaiseries, là. T'sais? Et les plus riches vont finir par partir. Donc, s'il a payé 0,5 d'impôt là-dessus, sur le reste, on va dire, OK, bien parfait, tu vaux 200 milliards, donc, tu vas payer 4 milliards d'impôts. C'est pour s'assurer que les plus riches payent au moins 2 d'impôts. Sur papier, vous allez dire, c'est rien, 4 milliards sur 200 milliards. C'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup. Et je ne défends pas les riches. Il dit, ben écoute, les riches, c'est simple, ils s'enrichissent de 6 à 10 par année. On va leur demander 2 de ça, puis ils ne font rien pour ça. Ah, c'est faux. C'est faux. Bernard Arnault, il faut que Louis Vuitton, regardez, Louis Vuitton ne va pas aussi bien que l'année passée. Donc, il doit travailler d'arrache-pied. Il doit trouver des solutions. Tiffany, qui appartient à Louis Vuitton, là, a remonté beaucoup. Ils ne peuvent pas monter les prix autant, donc ils mangent leur marge de profit. Pas à plaindre, là. Pas en train de plaindre les riches ici, là. Fait juste dire, c'est beau vouloir taxer les gens comme ça. Mais regardez comme Elon Musk. Il vaut peut-être 500 milliards sur papier. Mais il vaut plus que ça, peut-être, si on compte Starlink. Comment tu évalues Starlink? Combien ça vaut? Comment tu l'évalues à chaque jour? À une date précise? Si tu fais faillite avec une compagnie, puis que l'année passée, l'année d'après, tu vaux moins, ça ne tient pas compte des dettes. Si tu as 200 milliards, tu as 290 milliards de dettes, tu vaux juste 10 milliards. Juste, on s'entend, là. Vous voyez, c'est impossible. Mais on aime ça penser tout le temps qu'on peut aller chercher de l'argent chez les riches. Justin Trudeau était comme ça. Justin Trudeau, en parlant de lui, il était vu avec Katy Perry, il pognait les fesses, mais il donnait un bisou. Katy Perry, elle a répondu sur X. Ah ben, regardons ça. Qui est là? Elle a toujours été active pas mal sur X. Rester en santé. On veut tous rester en santé, je pense. On veut tous améliorer notre santé, mais c'est l'effort qu'on doit y mettre, qu'on n'est peut-être pas toujours prêt de le faire, puis on repose sur le lendemain. Mais là, il y a une nouvelle étude. C'est 5 minutes ou 30 minutes qu'on doit bouger. Marcher. Pas 90 minutes, là, rester. Il faut se lever puis marcher 5 minutes ou 30 minutes. C'est quand même beaucoup. J'ai essayé de le faire depuis tantôt, puis tabarnouche. Comme là, regardez, j'enregistre. Là. Après 30 minutes, il faut que je marche. Avant ça, il aurait fallu que je marche. Ça en fait beaucoup, là. Ça en fait beaucoup. Mais si c'est ça pour la santé à vie, on va l'intégrer. Il y a beaucoup de vols. On a moins ça ici, hein, des pickpockets, des gens qui nous volent dans la rue ici à Montréal. Ça va venir. À Londres, c'est en pleine explosion depuis 2 ans. C'est passé de 6 vols par 1000 personnes à 20 vols par 1000 personnes. Et il y a un grand magasin Harrods, un peu comme l'abbé, qui offre maintenant des sacs sans des écriteaux dessus. Parce qu'avant, les gens étaient fiers. Mais quand tu vas là, ça veut dire que tu es riche. Ils se font arracher leurs sacs dans la rue. Donc là, maintenant, ils proposent des sacs sans nom pour limiter les vols. Il y a des fléaux partout. Il y a de l'itinérance. Hein? L'itinérance est mondiale. On a fait un débat la semaine passée, on va en faire souvent. Comment régler, puis la mairie de Montréal a dit, elle en parle, on va régler l'itinérance. Tu ne régleras rien. Là. Tu vas peut-être améliorer, mais tu ne peux pas vraiment corriger ça. Puis là, c'est un fléau qui va sûrement s'en venir ici aussi. Là. Sauf qu'on est pauvre ici. Il faudrait aller au Royal-Mount, mais il n'y a pas personne au Royal-Mount. Excusez.
Hey, 10 000 inspections déjà à l'Office québécois de la langue française depuis la nouvelle loi. Tu sais, on s'est créé un job. L'Office québécois de la langue française, elle aime ça, publiciser ça. Hein? Montrer qu'elle est bonne, montrer qu'elle est efficace, que ça marche. Besoin de plus d'inspecteurs. Est-ce que ça va changer quelque chose dans notre société? Des gens qui font des plaintes de façon exponentielle, il y en a. Il y en a qui font juste ça. Ils se promènent, font des plaintes. Prennent le temps. Des gens qui aiment ça. Des péquistes, des vrais, là, puis des autres. C'est correct, là. Faut s'assurer que la loi soit respectée. Mais quand ça fonctionne avec des plaintes du public, non-stop, tu te crées une job, là. L'inspecteur pourrait faire le tour aussi. On ne veut pas avoir plus de fonctionnaires, là. Notre vie ne va pas changer là, quand même qu'on voit juste du français. Là. Notre PIB ne va pas s'améliorer. La qualité du français parlé va rester pareille. Mais on va créer une job de fonctionnaire pour s'assurer que tout est correct. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'améliorer. Mais checkez bien ça, le nombre de fonctionnaires. Il en parle trop. L'Office québécois de la langue française est trop fier de sortir des stats à tous les mois ou à toutes les semaines. On a ci, on a ça. Puis à un moment donné, tu vois que ça pèle, puis il vous dit, ben oui, regarde le nombre de plaintes qu'on a. Ben oui, mais tu multiplies ces plaintes-là. Tu sais, il n'y a pas de stress, hein. Des fois, en affaires aussi, on essaie d'aller très vite, là. T'as beau pousser, là. Ça prend du temps. Elle n'est pas obligée d'en faire une grande promotion, là, pour avoir. T'as juste à dire, regarde, c'est ça que j'ai comme staff, puis je vais prendre ce que je peux. On va élétrier qu'est-ce qui est plus important. Votre appel est important pour nous. Est-ce qu'il faut vraiment, à chaque fois d'une plainte, la déplacer? C'est pas une salubrité, là. Il n'y a pas personne en danger de mort, là. Il n'y a pas des restaurants pleins de crottes de souris, là. Pas la même affaire pantoute, là. On ne peut pas traiter ça au même niveau de sévérité, de pressé. Le gouvernement a juste des gardes. On en reçoit, puis on traite les plus urgentes, puis les autres, ben, sont mis dans un quand on va avoir le temps. C'est correct aussi. On travaille pas, on travaille toujours en punition ici. On va les punir. Il manque d'eau, hein? C'est spécial, hein? Il manque d'eau au Québec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les conteneurs des gros bateaux ne sont pas capables d'arriver à contre-cœur. Mais on veut construire un gros port là-bas pour accueillir des gros porte-conteneurs. Il n'y a pas assez d'eau en ce moment pour les accueillir. On va creuser le fleuve. On a une million de milliards qu'on va dépenser. Pourquoi on ne l'arrête pas à Québec, cette île, n'importe où? On prend un train, mais on fait l'autre chemin après. Je ne sais pas pourquoi on est venu s'installer ici. Aucune idée. Pourquoi on va agrandir? On va avoir toujours ce problème-là. Là. On ne pourra pas devenir une plaque tournante des conteneurs. Là. Jamais, jamais, jamais. Manque d'eau, même ma soeur, elle me disait qu'elle m'a demandé la permission d'aller prendre ma douche chez nous. Manque d'eau. Moi, je suis correct. J'ai un puits artésien capable d'alimenter 5000 personnes. Je pourrais bâtir le village, Lambertville. M'inspirer de Brickeyville que j'ai visité en fin de semaine. On est allé marcher dans ce coin-là qui est à Lévis. Brickey, c'était la famille Brickey. En 1850 à peu près, dans ces eaux-là. Je n'ai pas les dates exactes. Là. Mais c'était une série, il faisait la transformation du bois, du bois d'œuvre. Hein? Et en lisant les panneaux, quand on marchait sur la piste cyclable, que deux hosties de Mongols, de débiles profonds, je m'excuse, on ne dit plus ce mot-là, mais là, il fallait que je le dise, ont décidé, eux autres, qui s'entraînaient comme si ça allait faire le Tour de France puis écraser à peu près tout le monde. Moi, honnêtement, à un moment donné, là, pas violent dans la vie, là, on va mettre mon pied. Oh, excuse-moi. Hein? Une bonne petite débarque en vélo, là. Pas dangereux, juste slider sur le côté puis s'écraser, s'arracher la peau, là. Juste faire comprendre qu'à un moment donné, oui, on est dans une piste cyclable, mais c'est une piste mixte qu'il y avait là.
Mais la même chose m'est arrivée à Québec. La même chose m'arrive à Montréal. Les vélos se croient tout permis. On revient à Brickeyville, Bricketown. Ouais, c'était probablement Bricketown, mais en ce moment, c'est Brickeyville qui appelle. Et c'est particulièrement le fun de relire ça parce que, en lisant un panneau, il disait suite à la crise du bois d'œuf, on est en 1850, eux autres ont décidé de se moderniser puis d'avoir leur propre train. Et quand tu as ta ville, ton propre train, là, puis des banques, tu es investi dans les banques, tu es riche en tabarnouche. Je ne sais pas ce qu'il en reste de la famille Brickey, si vous connaissez. Il y en a encore des descendants par ici. Euh, mais il y avait une crise du bois d'œuvre en 1850. Elle est encore là. On a toujours été en crise avec le 2x4. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est l'histoire du Québec. On essaie de faire de l'argent avec un système qui ne marche pas depuis le début. Des séries, là, il y en a fermé. On en ferme partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est des drames. Parce que ça ne se passe pas à Montréal. Ça se passe dans un petit village où à peu près tout le village travaille pour ça. C'est une économie qui est tough depuis toujours, 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 toujours. Ben, écoutez, si vous êtes allé voir vos états financiers en fin de semaine, ce que je n'ai pas fait. Non, ça ne me tentait pas, pantoute, pantoute, pantoute. Ben, ça a tombé de beaucoup. Voyons. Ben. Mais là, on revient à Trump le bipolaire, à Trump qui va nous niaiser constamment. Regardez la bourse, mettons le Nasdaq, de 25 179 à 24 000. Donc, une débarque de 1000 points. Là, en ce moment, une augmentation de 658. Donc, on ne reprend pas, mais on reprend du poil de la bête un peu. Et je pense qu'on va vivre ça pour longtemps. Pourquoi? Parce que c'est Trump. Est-ce qu'il y a de l'insider trading? Ça se peut aussi, parce que le Bitcoin, le Bitcoin a tombé aussi, en même temps, il y a eu un crash de 122. Il est tombé à 103 d'un coup, là. Un gros crash, puis c'était racheté. Mais comme bizarrement, 30 minutes avant que Trump parle sur les tarifs qui étaient imposés, il y a quelqu'un qui a acheté un whale, ce qu'on appelle, pour 200 millions d'Ethereum. Juste 30 minutes avant. 200 millions en shortant en disant ça va tomber. Qui est cette mystérieuse compagnie-là? Parce qu'on ne le sait pas tout le temps. À un moment donné, tu finis par le retrouver, là. Mais qui est ce mystérieux acheteur-là qui a fait ça? 200 millions, ça en prend beaucoup, là. Donc, est-ce que Trump l'aurait dit à quelqu'un qui en aurait profité? Avec Trump, là, je pense qu'on peut s'en douter. Mais quand même, hein? Ça fait peur. Là, ça remonte. Ben, c'est ça qu'on va vivre encore. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces gros mouvements-là. Là, on va les avoir encore. Là, pourquoi que Trump capote? Parce qu'il veut mettre des tarifs de 100% parce que les terres rares en Chine. Ah. Souvenez-vous d'Alain Bellemare chez Bombardier, qui avait mis la compagnie dans le chenoute total. Ça allait pas bien, Bombardier. Mais il y a deux choses qui est arrivées à Bombardier. Ils ont changé d'Alain Bellemare, ils l'ont mis dehors, ce qui n'était pas bon. Il était franchement pas bon. Et ils ont mis une directrice du marketing communication qui s'appelle Ève Laurier. Ève Laurier, c'est une bonne connaissance. C'est une amie. Quand on se rencontre, on se dit tout le temps bonjour, puis on est toujours, elle habite pas loin d'ici. Et très sympathique. J'ai déjà chanté sur un stage avec elle. Elle chante vraiment bien. Et moi, je chante mal, mais c'était pour une bonne cause. Et elle s'est jointe à Bombardier en 2021. À Éric Bellemare, je pense, Éric Martel est là depuis 2020. Ben, regardez ce duo-là, parce que je la vois aller sur LinkedIn, là, Ève Laurier, puis je pense qu'elle fait partie du succès de Bombardier aussi, avec Éric Martel, puis la demande pour les avions, bien évidemment. Ça valait 1 milliard quand ils ont pris ça en main. Quand Éric Martel le prend en main, qu'a mis Ève Laurier
Donc, ça valait 1 milliard, ça en vaut 20 milliards. De 6,32 à 190 piastres. Hey, c'est pas rien, là. C'est des avions, c'est pas de la technologie. C'est quand même impressionnant, là. Donc, il faut souligner quand même les bons coups. Éric Martel qui avait été se faire les dents chez Hydro-Québec avant. Quand même bon, hein? Hey, vous souvenez-vous de Quibi? Quibi, à peu près en 2020, 2019-2020. Gros financement. Je pense que Bronfman était là-dedans, un des fils de Bronfman. 1 milliard pour développer une application de cours, de films, cours sur abonnement. Et ça n'a pas marché. Ils ont perdu 1 milliard en un an, ça a fermé. Même pas duré, je pense que ça a duré 6 mois. L'idée n'était pas folle, parce qu'on aime ça des films courts, mais il était juste un petit peu trop vite. Mais là, ça reprend en grande. En Chine, entre autres, c'est très, très, très populaire. On parle de milliards d'utilisateurs maintenant. Et ça s'en vient. Ici, il y a une application qui va s'appeler MicroCo. Pas sorti encore en début janvier, que ça devrait sortir. C'est un drôle de nom, MicroCo. Je pense que si ça fonctionne, on va en voir sur TikTok, on va en voir il y en a peut-être déjà là, que je ne connais pas. Sur YouTube ou même sur Instagram, des courts films qu'on peut écouter en dedans de 2 minutes. C'est 2 minutes le threshold par rapport à ça. Donc, très intéressant de voir que, tu sais, des fois, on lance une technologie, on dit, ouais, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est parce qu'il fallait la digérer avant. Et là, ça reprend. C'est toujours comme ça quand on voit une technologie. La bulle Internet qu'on a là en ce moment, là, la bulle intelligence artificielle, elle va tomber à un moment donné. De combien, on ne sait pas. Elle va tomber. Il va y avoir des morts, puis il va y avoir des gagnants là-dedans. Quels seront les gagnants? Bon, je pense que OpenAI est là pour rester, Meta, mais toutes les autres applications qui essaient de se faire là-dedans, il y en a un paquet qui vont tomber. Là. C'est comme ça. Après ça, ça va revenir encore. Un peu comme la reconnaissance de la parole. Hey, j'ai commencé la reconnaissance de la parole en l'an 2000. Là, on l'utilise à tous les jours. Tous les jours. Moi, j'utilise la reconnaissance de la parole avec ChatGPT ou Grok. Tous les jours maintenant. Ça a pris tout ce temps-là. Puis c'est pas encore adopté. Il y a des gens qui... Des fois, je suis dans l'auto, puis il y a quelqu'un qui me dit, moi, je parle avec ChatGPT tout le long que je suis en auto. J'ai essayé. C'est le fun. C'est le fun. L'or qui repart à la hausse aussi. Tant qu'à pas lâcher, là. Ça affecte en tabarnouche. Ah, ben regardez, je vais vous montrer. The streaming app could be around for less than a year in 2020. Okay. Offering video that ran 10 minutes or less. Hollywood-based MicroCo launching a new version of that idea. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner, mais ça fonctionne en Chine. L'or 4081, à son plus haut niveau, ça lâche tout simplement pas. L'insécurité. Quand même, hein? 4082. Cette année, l'or est en hausse de 54 %. L'argent, 63 %. L'acier, moins 10 % et le platinum, 67 %. Quand même. Quand même. Les jeunes, hein? La génération Z n'a pas d'argent pour s'acheter une maison. Pas, on le voit ici à Montréal, là, le prix des maisons a augmenté beaucoup. Bien, c'est mondialement que ça a monté beaucoup. Et les jeunes n'ont pas d'argent pour s'acheter une maison. Et ils n'ont peut-être pas le goût, ils ont le goût de rester en loyer. Et ça, c'est quelque chose que je vous parle depuis 2018. Que l'achat d'une maison, c'est pas si rentable que ça. Pas toutes les fois que je vous présente un graphique, vous capotez bien raide. On perd techniquement sur le long terme pas d'argent avec une maison. On n'en perd pas. Mais la génération Z en ce moment n'est pas capable de s'acheter une maison. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ceux qui sont wise, il y en a qui vont en dépenser, là. Mais regardez ici, en 1970, on partait de zéro pour le prix d'une maison. C'était pas ça, là, mais l'indice de zéro. Là. Aujourd'hui, ta maison vaudrait 1 500 000 à peu près. Ce qui est une très bonne augmentation. Cet même argent-là, tu l'avais mis dans les S&P 500, vaudrait presque 7 millions. Part avec une pièce, pas zéro, parce que c'est assez maudit de...
C'est ça. Si tu es capable de mettre la différence que tu aurais mis dans une maison, dans un loyer, dans le placement boursier, et c'est pour ça que la bourse va bien aussi. Les jeunes font beaucoup d'achats périodiques. Donc, la bourse, elle est stimulée constamment par des achats périodiques dans des indiciels. Donc, ces fonds-là doivent acheter des actions et ça stimule constamment. C'est un marché qui s'auto-stimule. Tant que les jeunes ne retirent pas leur argent, puis la plupart des gens aussi, comme moi, ne retirent pas l'argent, tout est beau. Mais c'est ça. Ça coûte cher. Une maison, c'est pas toujours rentable. Et des fois, les gens disent « Ouais, mais la qualité de vie. » Ben, je regarde mes beaux-parents qui viennent de vendre leur condo pour aller en appartement. Ils habitent dans les loges à Saint-Nicolas. C'est très beau. Pas plus brillant qu'un condo. Même pareil. Sauf toute la merde des condos, ils n'ont pas besoin de le gérer. Ils payent un loyer that's it. Ah, j'ai parlé de l'insider trading de Trump. C'est parlé, donc il va sûrement avoir une enquête pour découvrir qui a acheté pour 200 millions de crypto 30 minutes avant que Trump annonce. C'est pas un insider trading, ça. Insolite, il y a un nouveau, comme s'il n'avait pas assez, Britney Spears sur Arte, mais Arte est sur YouTube. Donc, il y en a un autre, on va aller voir ça vite fait. Là. Je ne vais pas faire attention aux droits d'auteur, mais, on va regarder ça ici. Je l'ai-tu ici? Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ici. Donc, allez voir ça. Ça s'appelle, attendez un peu, ici. Parce que ça s'appelle... Ah, je l'ai ici. Bon. Ça s'appelle Britney sans filtre. Épisode 1, être ou ne pas être soi. Donc, je vais regarder ça. Regardez, je vais vous parler de Kamala Harris, mais juste avant, je vais aller vous montrer à quoi ça ressemblait ma vie en 1987. Bien, vous voyez, c'est la presse et c'est la Bourse de Montréal. Et je regardais ça à chaque jour. Je rentrais ça dans un fichier Lotus, puis après ça, j'ai bâti un logiciel pour la Bourse. Donc, Imasco, supposons, ça valait 31,15. Le bid, le ask et tout le volume, je rentrais ça dans un logiciel qui était mon premier logiciel à vie qui s'appelle Bourse Plus. Donc, j'ai fait ça, je regardais ça. Lambert était à la Bourse. My God, qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Ben, voyons donc, Lambert, c'est-tu à crème glacée? Qui était à la Bourse, Lambert, en 1987? Faut que je retrouve ça. Peut-être qu'on peut le trouver tout de suite. Perplexity. Non. Bon. Je vais l'essayer comme être, là, ça prend de la mémoire en tabarnouche. Quelle était la compagnie Lambert à la Bourse en 1987 de Montréal? C'est un peu tout croche, là. On va voir qui était cette compagnie-là. Associé à la Bourse de Montréal en 87 fait probablement référence à Lambert Somec. Lambert Somec est le résultat d'un regroupement entre Marcel Lambert-Ring et Somec pour offrir des services intégrants en mécanique et électricité pour le bâtiment. C'est les références. Bon, c'est ça. C'était pas moi. J'étais bien trop jeune. On reste ici pour terminer et je vous présente, je ne sais pas s'il faut falloir que je le coupe ou non, mais je vous présente, tiens, ça. On écoute ça. Today with President Biden. His spokesperson said that he is going to now start doing radiation for his prostate cancer. Have you talked to him about it? I called him earlier. Mm-hmm. How's he doing? I have not talked to him. I just left him a message Okay. after Ben écoute, elle parle du cancer de Joe Biden, puis elle dit, il demande, t'as-tu parlé avec Joe Biden? Elle dit, oui, je l'ai appelé tantôt. Il dit, comment il va? Ben, je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment parlé. Ça, on est pris dans la marde avec Donald Trump. Ça répète
équivalent au pire. Des menteurs, une menteuse, ça n'a pas de bon sens. Elle se fait prendre live, comme ça. Hein? Ben voilà. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 14 octobre. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée. Bye.